Chers amis, nous voici dans cette crypte de Saint-Pierre du Gros-Caillou où je vous accueille, où nous célébrons la messe, cette messe qui est diffusée sur YouTube chaque matin. Et je me présente à vous à côté de ce cierge pascal que vous connaissez bien et qui pour nous est la représentation dans la liturgie de la fête de Pâques. Jésus qui a jailli du tombeau, qui est ressuscité. Ce cierge pascal a été gravé la nuit de Pâques, rappelez-vous, avec la croix, les plaies de Jésus, et puis le millésime qui nous rappelle que depuis 2020, depuis 2020 années, nous célébrons cette fête de Pâques. Et puis l'alpha et l'oméga, car Jésus est le commencement et la fin de toutes choses. Ce symbole, nous le connaissons, mais nous avons avancé. Maintenant, nous sommes arrivés à l'Ascension. 40 jours après Pâques, 40 jours qui sont mentionnés dans le livre des Actes des Apôtres de Saint Luc, car c'est l'auteur de l'Évangile qui a aussi rédigé ce livre des Actes des Apôtres qui nous raconte la geste, la vie, la mission des apôtres de cette première génération chrétienne. Ce livre est prodigieux, c'est un véritable livre d'histoire, c'est une saga. Et cette saga, elle commence par l'évocation de ces 40 jours. Saint Luc nous dit en effet qu'il avait consacré son premier livre, donc l'Évangile, à tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où, après avoir donné dans l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé, c'est-à-dire il fut élevé au ciel, c'est l'ascension. C'est à eux, aux apôtres, que Jésus s'était présenté vivant dans sa passion. Ils avaient eu pendant 40 jours la preuve qu'il était ressuscité. Il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du royaume de Dieu. Voilà donc 40 jours, 40 qui nous font peut-être penser aux 40 jours du carême. C'est comme le pendant, 40 jours où Jésus se manifeste et donne ses instructions. Il donne les clés de l'annonce du royaume, de la bonne nouvelle à ses apôtres pendant ces 40 jours. Vous voyez que Jésus est très présent à ses apôtres. Et puis voilà qu'au bout de 40 jours, Jésus qui promet l'Esprit Saint et qui enjoint ses apôtres de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la force d'en haut. Jésus, donc, lorsque le jour est fixé, Jésus, sous leurs yeux, s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur regard. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs, ils représentent des anges, se trouvèrent à leur côté, leur dirent « Gens de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Et voilà donc la double promesse qui nous est faite. La première, c'est que Jésus reviendra. Il est déjà, il faut bien le dire, au milieu de nous, car il est à travers les sacrements, à travers son Église. Mais Jésus est aussi, et c'est la deuxième promesse, celui par qui le Père va envoyer l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint que nous attendons, cet Esprit Saint de la Pentecôte. Nous sommes donc dans un temps d'attente. Pendant ce temps, que vont faire les apôtres ? Je vous pose la question. Eh bien, écoutons Saint Luc, car dans les Actes, nous avons la réponse. Que dit-il après avoir adjoint un nouvel apôtre pour remplacer Matthias? Ils étaient là. Ils se trouvaient réunis tous ensemble dans ce qu'il est convenu d'appeler le Cénacle. Nous sommes à Jérusalem. Et tout à coup, alors il y eut comme un bruit qui venait du ciel. Et cette nouveauté de la Pentecôte s'est produite alors qu'ils étaient tranquillement installés dans le Cénacle avec Marie, attendant avec ferveur l'accomplissement que Jésus avait fait de la venue de l'Esprit Saint. C'est dans ce temps de confinement, si je puis dire, que les apôtres, avec la Vierge Marie, se tournent vers Dieu de façon insistante pour que cette promesse s'accomplisse. Et la promesse va s'accomplir. Pour nous, liturgiquement, ce sera dans 10 jours, la fête de la Pentecôte. N'anticipons pas, mais tâchons de ressentir ce que les apôtres ont dans le cœur en étant ainsi pendant 10 jours
dans cette attente fiévreuse de la venue de l'Esprit Saint. Ils sont là, enfermés dans ce cénacle, comme nous l'avons été peut-être un peu chez nous, pendant ces longues semaines de confinement dues à la pandémie. Et voilà qu'ils se préparent à une ouverture, à une expansion, on devrait dire presque comme une explosion de l'Église qui, en annonçant la bonne nouvelle du royaume, va accomplir la mission que Jésus leur a fixée, qui est celle d'être témoins à travers la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, comme il le dira notamment chez saint Luc. Voilà donc l'accomplissement entre l'Ascension et la Pentecôte. Il arrive et il faut que nous soyons prêts. C'est pour cela que dans ce temps de fin de confinement, il nous faut réfléchir à la manière dont nous pouvons être des témoins de la parole de Dieu, témoins de la charité de Dieu, de la présence du Christ à travers notre histoire, cette histoire qui est tellement marquée par les guerres, par les soubresauts, par les violences, par toutes sortes de choses. Comment faire en sorte que les hommes apprennent, qu'ils se laissent eux-mêmes toucher par cette bonne nouvelle que Dieu leur a envoyé ce Fils mort sur la croix pour ressusciter et pour entraîner l'humanité tout entière dans la vie, dans ce royaume que nous voyons maintenant percer dans notre histoire humaine, ce royaume d'amour, ce royaume de liberté. Il nous faut croire à la vie. Peut-être que la pire défaite de l'humanité, ce n'est pas d'être vaincu par un ennemi terrestre, ce n'est pas de redouter les passions humaines. Peut-être que la plus dure tentation que nous puissions ressentir, c'est de ne plus croire à la vie, de ne plus croire que la vie l'a emporté sur la mort. La fête de la résurrection de Jésus, l'ascension de Jésus au ciel et la venue de l'Esprit Saint nous disent, ces trois événements, Pâques, l'ascension, Pentecôte, nous disent que la vie est plus forte que la mort. Et nous avons avec nous une force qui a ébranlé les apôtres à la Pentecôte pour les pousser à la mission, pour les sortir d'eux-mêmes, pour les sortir de leur confinement et leur permettre ainsi d'être des témoins de Jésus-Christ. Chers amis, il faut que dans ce temps qui est encore le nôtre, nous puissions demander à l'Esprit Saint d'être nous-mêmes des témoins, quelles que soient nos limites et nos fragilités, que nous puissions être des témoins. Et puis pas seulement chacun d'entre nous de façon individuelle, mais dans nos familles, avec nos familles et dans l'Église, cette grande Église qui se trouve dispersée dans le monde et qui continue encore aujourd'hui, dans ce 21e siècle, à annoncer la bonne nouvelle. Bien sûr, la génération des apôtres est passée, mais dans le fond, les apôtres, écoutez, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui encore aujourd'hui incarnons cette Église que Jésus a voulu pour annoncer les merveilles de Dieu et faire que le monde ne se réduise pas, ne se résigne pas à la mort. Que cette bonne nouvelle nous entraîne, qu'elle fasse de nous des témoins ardents et fervents de la beauté et de la grandeur de la bonne nouvelle de l'Évangile.